Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, je mets en commentaire les oracles et les jeux que j'utilise pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite pour cette guidance. Alors c'est parti, on va regarder le message général pour cette semaine du 19 avec les commandes à l'univers. Message général qui va nous accompagner pour cette semaine. Libérer les émotions non résolues. Il existe deux sortes de maladies, une qui peut être prévenue et une autre que l'on crée soi-même et qui peut donc être évitée. Identifiez les blocages et mettez le doigt sur les émotions, la douleur et les traumatismes non résolus. Alors ici avec cette carte, on nous demande de voir, de s'arrêter sur soi, sur sa vie, pour découvrir justement les choses qui nous empêchent, qui nous bloquent. Ici, on voit qu'il y a la clé, que justement ces mal-être que l'on peut ressentir peuvent être effacés parce qu'on a la solution en nous. On peut nettoyer tout ça, on peut supprimer tous ces blocages, mais il faut d'abord mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne convient pas, sur, voilà, sur tous ces blocages qui font partie, qui sont là aujourd'hui. Voilà le message pour cette semaine, le message général. Alors, on va aller voir maintenant. Je vais la mettre ici, je ne sais pas, ici. Hop. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Donc toujours, je vous mets en commentaire les oracles et les jeux que j'utilise pour ce tirage. Et maintenant, on regarde les énergies pour cette semaine du 19 avril 2021. Alors, ces énergies. Alors, effectivement, on nous parle d'une transformation, d'un nettoyage. Alors, cette carte peut faire peur pour certains. Elle est nécessaire, en tout cas, pour avancer et renaître. Certains peuvent se sentir tiraillés durant cette semaine, peuvent avoir des souffrances dues au fait justement que tous ces blocages-là, ces choses qui vous empêchent d'avancer, en fait, elles vont être nettoyées durant cette semaine. Et donc on arrive à une transformation parce qu'on balaye tout ça, on se détache, on écrase, on supprime de sa vie tout ce qui empêche, tout ce qui nous retient justement, tout ce qui nous retient dans notre avancée. Et donc on coupe avec toutes ces émotions refoulées et on les accepte, on les voit, on met le doigt dessus, on met des mots dessus pour justement avancer. Alors, avec l'ermite, on nous parle d'une solitude, d'un retour à soi, d'aller scruter à l'intérieur de soi justement les changements qui doivent opérer chez nous pour arriver à se dépasser, à se transformer. Alors, effectivement, on peut se sentir seul durant cette semaine. On nous parle aussi de déplacement, d'une direction à prendre. Peut-être que certains vont être amenés à déménager ou à se déplacer, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà, il y a du changement qui est en cours durant cette semaine. Pardon. Et puis, avec le jugement, ici, on peut voir justement que ce déplacement et cette intériorisation, pardon,
due à cette transformation va permettre justement de pouvoir se révéler, de pouvoir se pardonner, de pouvoir pardonner aux autres, hein. On se fait notre propre jugement durant cette semaine. Voilà, on révèle qui l'on est, euh, on entend l'appel de notre corps, de notre être, pour pouvoir se dépasser et aller vers ceux qui nous correspondent. Alors l'impératrice vient nous informe ici que justement il est bon de prendre le temps d'analyser tout ça pour ne pas partir dans des émotions qui pourraient vous amener à partir dans tous les sens, à exploser. Et elle est là pour justement pour apaiser durant cette semaine cette transformation qui peut être vécue justement avec beaucoup plus de sérénité et de sagesse. Et puis on a l'amoureux. Alors l'amoureux ici, on nous parle peut-être d'une transformation justement par rapport au sentimental, mais cette carte nous informe aussi que il y a des choix qui vont être faits, il y a des décisions qui vont être prises justement par rapport à cette mise en lumière de ces blocages et justement ici, on nous parle de communication. Alors, que ce soit une communication avec l'entourage, aussi bien professionnel que dans la vie familiale ou amicale, ici, on nous parle de communication qui arrive à vous. Ça peut aussi vouloir dire une communication avec ses guides, hein, mais aussi que ce temps de transformation doit être pris et prend du temps pour se décharger justement de tous ces fardeaux, de toutes ces choses négatives qui vous emprisonnent. Et puis on a le mât qui est là pour nous aider à avancer durant cette semaine et qui va nous permettre justement de prendre un nouveau chemin, hein. Ici, c'est vraiment le départ vers autre chose. Alors, on va aller voir maintenant avec les cartes bleues. Alors, ici, on nous parle de stérilité. Hein, c'est pour quitter justement cette vie stérile là dans laquelle vous êtes englué et qui vous pèse, qui vous emprisonne, qui vous empêche aussi de faire les bons choix. Pour moi ici, il y a une réelle renaissance à soi-même. Et puis voilà, alors ici on a le désert qui, avec l'ermite, justement, nous parle de solitude, hein, de se retrouver seul, mais aussi dans une immensité de tous les possibles. Et puis on a le feu. On a le feu qui peut ici correspondre justement à cette sensation que vous avez peut-être de trépigner, de ne pas comprendre, d'avoir des difficultés, d'être en colère. Ici, il y a le feu qui ressort durant cette semaine et qui va justement vous amener vers ce déplacement, vers cette direction afin que vous puissiez vous entendre. Hein. On nous parle de révolution, on se détache réellement de tout ce qui, nous empêche, de tout ce qui nous bloque, qui nous énerve. Et pour retrouver justement la montagne, l'air pur, hein, cette sensation d'exister, de vivre, de respirer.
On a l'enfant, c'est la renaissance, hein. On renaît durant cette semaine, euh, on renaît de cette vie, on se dépasse, on se transforme, on arrive à quelque chose de neuf où il est possible, où il y a plein de possibles. Et puis, le jeune homme. Alors, ici, cette carte peut nous informer qu'il y a justement une personne autour de vous, alors que vous connaissez ou pas. Ici, vous avez le soutien, en tout cas, d'une personne qui peut vous aider à dépasser tout ça. Mais ça peut aussi être vos guides, hein, qui sont près de vous et qui vous accompagnent dans votre démarche. Pour moi, il y a des énergies vraiment très fortes durant cette semaine qui, qui va vraiment vous sortir et vous faire, ouais, et faire en sorte que vous vous dépassiez, que vous renaissiez. Alors ça peut être avec un peu de douleur, de souffrance, mais par contre ici les cartes sont très positives pour aller vers ce bonheur et vers cette découverte d'un autre chose. Alors on va regarder par rapport à cette transformation justement, si on a un message par rapport à cette transformation pour cette semaine du 19. Alors là, on nous parle de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Hein. Donc ici encore, on vous parle de faire remonter justement ces parts d'ombre qui vous habitent pour pouvoir vous allier avec et ne former qu'un et être réconcilié en fait avec vous-même. Il va y avoir un travail qui va se faire au niveau des émotions, de la dépendance. Donc votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Hein. Il y a une certaine... Alors quand on nous parle de dépendance, ça peut aussi être par rapport à toutes sortes de choses. À vous de voir ce qui vous appelle. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool aussi. Et ici, on vous parle aussi justement de cet équilibre affectif que vous devez trouver pour ne plus dépendre des autres. Hein, vraiment vous retrouver à vous-même pour ne plus avoir besoin des autres pour prendre des décisions, pour avancer, hein, pour faire des choix, pour prendre une direction. Euh, voilà, là, au niveau des émotions, cette semaine, c'est ce qui va être travaillé, sur lesquels il va y avoir un travail qui va être fait et une transformation par rapport à cette part d'ombre justement qui vous habite et qui va faire un avec ce côté lumineux chez vous. Et puis on nous parle aussi d'un balayage durant cette semaine. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. On est toujours dans cette transformation qui appelle à une liberté, hein, à une liberté et un soulagement, je dirais même, de laisser derrière soi en fait comment dire, ce mental qui vous fait croire en fait que votre part d'ombre est quelque chose qu'il ne faut pas mettre en lumière parce que sinon on dirait de vous ou même vous diriez de vous en fait que vous n'êtes pas assez ou que vous n'êtes pas tout court. Et là on a vraiment cette énergie de transformation pour être libéré et pour pouvoir fonctionner avec ces deux parts qui nous habitent. Alors, on va demander un conseil à l'archange Saint-Michel maintenant. Un conseil pour cette semaine, cette transformation. Respectez-vous. Alors ici, l'archange Saint-Michel vous demande
vous demande de vous voir, de comprendre et d'interpréter en fait vos ressentis, de voir qui vous êtes réellement, hein, d'aller chercher toutes ces facultés que vous avez, de les mettre à jour, de vous voir, avec des yeux d'amour et de respecter en fait la personne que vous êtes avec cette part d'ombre et cette lumière qui vous habite, hein, pour pouvoir équilibrer justement, pour pouvoir vous équilibrer et trouver des solutions et arriver à aller en fait à réaliser votre mission de vie. Alors maintenant on va regarder avec le Béline durant cette semaine du 19 avril. Voilà. Alors, on nous parle encore de départ ici. Hein, on redémarre quelque chose. On y va. On n'a pas peur. Même pas peur. La découverte, hein, la clé, on va trouver des solutions durant cette semaine. Vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir vous dépasser. Si vous êtes dans l'acceptation, bien sûr, d'un changement, de ce changement, de cette libération, se détacher justement, hein, d'arrêter d'avoir autorité, ouais, de vouloir avoir l'autorité, même, alors ça peut être sur les autres, mais c'est aussi par rapport à vous. Hein, dès qu'il y a une émotion qui arrive et que vous ne sentez pas bonne, paf, on la coupe, on ne l'entend pas, on ne la dépasse pas, d'accord? Et pour moi, ici, il y a vraiment ce détachement. Alors, on vous demande aussi à travers cette carte, justement, d'alléger, d'accepter cette transformation pour ne pas justement créer encore des blocages par rapport à ces énergies qui arrivent pendant cette semaine. On nous parle d'inconstance, alors peut-être que certains se sentiront un peu tiraillés d'un côté, de l'autre, à pas trop savoir, à être un peu instable. Voilà, ici on nous parle de tout ça, mais voilà, il y a le bonheur qui arrive. Hein, on accepte, il y a une acceptation en tout cas de ce qui arrive pour arriver à se dépasser. On nous parle d'union aussi. Voilà, c'est par rapport à cette part d'ombre et cette lumière. Pardon. Et puis on nous parle de campagne de santé. Peut-être que pour certains, justement, de prendre le temps d'aller dans la nature, de prendre du temps pour aller à la campagne. En tout cas, c'est prendre soin de soi durant cette semaine, écouter son corps pour accompagner justement cette transformation. Voilà, et bien cette guidance est terminée pour cette semaine du 19. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.